Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, ici Soray-san et aujourd'hui je vous retrouve pour de nouvelles informations concernant le manga, l'adaptation en manga de Gate of Nightmare. Je vous avais prévenu que je vous tiendrai au courant concernant les nouvelles informations concernant notamment l'info la plus importante qu'il fallait retenir, c'est-à-dire qui serait aux commandes de ce manga, qui va le dessiner, qui va s'occuper de l'histoire. Aujourd'hui j'ai un élément de réponse à vous fournir car il s'agit du dessinateur. À la grande surprise, ça aurait dû être une grande surprise, mais avec du recul, voilà, il n'avait jamais été dit où que ce soit que ce serait Mashima qui s'occuperait de ce manga. Je vous le donne dans le mille. Cette adaptation de Gate of Nightmare ne sera pas prise en charge par Hiro Mashima. Voilà. Ne soyez pas déçus, parce que je sais qu'il y en a qui vont être déçus, il y en a qui vont jouer la carte du « Oui, mais ça aurait été mieux si c'était Mashima ». Attendez de voir qui va s'occuper de ce manga, les mecs. Je vais vous dévoiler le nom du dessinateur. Alors, son petit nom, parce que je vous dis son petit nom parce que pour l'instant, nous ne savons même pas d'ailleurs si c'est un homme ou une femme. Il n'est pas genré, voilà, cet auteur de manga, parce qu'il s'agit du dessinateur Matsuoka Yoshinori. Donc, nous ne connaissons même pas son identité. Tout ce que je vais pouvoir vous dévoiler sur ce dernier, parce qu'il n'est pas très connu, voilà, en tant que dessinateur ni en tant qu'auteur. Il a fait quelques séries, mais vraiment sans trop de succès, hein. Il a démarré sa carrière il y a très peu de temps, en 2019, avec un one-shot qui s'appelle Ijimerare Daikobo, voilà, que je sais pas d'où ça sort, je sais même pas où est-ce que ça a été publié, hein. C'est dire, dans le Pocket Mag d'ailleurs, hein, dans le Shonen Magazine. Il était aussi un peu plus tôt, il y a quelques années, en 2013, fait une série qui s'appelle Keisen no Kuo, qui a fait, je crois, 2 volumes, donc ça n'a pas hyper bien marché. Je ne sais même pas, y compris, où est-ce que c'était publié. Pareil dans le Shonen Magazine, voilà, donc ça n'a pas hyper bien marché, c'est pas un auteur hyper connu. Et récemment, il est sur un nouveau manga qui s'appelle Tensei Kusushi wa Isekai wa Meguru, qui a commencé du coup en janvier 2020 d'ailleurs. Donc c'est un web manga, donc je suppose que ça doit être publié sur les... Pareil, hein, je pense sur l'édition numérique du Shonen Magazine. Et il prend donc en charge cette adaptation en manga pour Gate of Nightmare. Alors qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? Je pense que la première chose et le premier élément de réponse qu'il fallait prendre en compte, déjà, c'est que, comme je l'ai dit à l'instant, il n'avait jamais été dit où que ce soit que ça aurait été Mashima qui s'occuperait de ce manga. Il y avait 2 cas de figure qui pouvaient faire en sorte que ça pouvait être Mashima. C'est une série courte et on garde une patte graphique pareil que le jeu vidéo. Voilà, ça pouvait être les 2 éléments qui pouvaient faire en sorte que Mashima s'occuperait de cette adaptation. Pour enchaîner sur les raisons qui font que Mashima n'a pas pris en charge cette adaptation, je pense qu'il y a également 2-3 points qu'on peut prendre en compte, notamment le fait que ça va probablement être une série longue, parce que, étant donné qu'il a quand même sous la main beaucoup de projets, hein, si vous le suivez sur Twitter, Mashima, il se plaint souvent, enfin se plaindre, c'est pas dans ses habitudes de se plaindre, mais il souligne très souvent qu'il a beaucoup de projets sous la main, qu'il est assez fatigué, que voilà, en termes de jeu, il a Eden Zero, le jeu mobile, Eden Zero, le jeu console, Eden Zero, le manga, les storyboards pour la quête de 100 ans, et j'en passe, et plein d'autres projets en cours. Il y a même un concours qui s'est ouvert récemment pour un jeu vidéo, Fairy Tail. Voilà. Donc c'est pour dire que le mec a beaucoup de projets sous la main, et donc c'est un point à prendre également en compte. Et puis du coup le temps, hein, qui fait que bien sûr il avait peut-être pas le temps d'accepter un projet tel quel. Voilà ce qu'on peut prendre en compte pour cette adaptation de Gate of Nightmare. Évidemment, je reste sur quelque chose d'assez positif, parce que j'ai hâte de pouvoir lire ce manga également. Et ce que je vous le ferai sur la chaîne, malgré que ce soit pas Mashima qui le dessine, enfin qu'il ne le dessine pas, bah bien sûr que oui, je vais découvrir ça, et on découvrira ça tous ensemble sur une réaction. Si jamais évidemment le manga sort en Europe avec une traduction ou non, voilà, on verra bien si une team de Scantrad prendra en charge le manga. Ça sera à vous de me dire si vous voulez peut-être des live réactions dessus. Je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Dites-moi tout en commentaire. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour découvrir très rapidement, la semaine prochaine déjà d'ailleurs, le manga Gate of Nightmare. A plus tout le monde. Ciao, bye.